este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment du Classico, El Clasico entre Barça et Real Madrid. Donc on sait très bien que ce match-là s'est joué à Barcelone et le score final, finalement, c'était 2-1 pour le Real Madrid. Donc pour les fans de Madrid, ils sont très contents de voir leur équipe gagner ce match-là et se retrouver en première place de la Liga espagnole à égalité avec FC Séville et Real Sociedad avec 20 points. Et le Barcelone qui est maintenant toujours, on va dire, avec 15 points. C'est certes à 5 points de Real Madrid, mais il fallait pas vraiment perdre ce match-là, au moins faire match nul pour pouvoir rester avec les premiers du classement de la Liga espagnole. Mais Barça, voilà, donc a déconné et a raté son match tout simplement. Donc on va débriefer ce match-là, El Clasico, pendant que maintenant c'est la mi-temps de l'autre Clasico de l'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. Et c'est tout simplement une démonstration, ou plutôt une dibandade, comme on dit. 4-0 pour Liverpool avec doublé de Mohamed Salah, un but de Keita et un but de Diego Jota. Et Ronaldo, pour les fans de Ronaldo, il a failli prendre un rouge à la fin de la première mi-temps parce que il a tapé 2-3 fois, heureusement, le ballon sur le joueur et pas le joueur. Voilà, donc revenons à notre Classico. Alors, si vous avez bien remarqué qu'au début de chaque mi-temps, il y avait un jeu qui était avec beaucoup de déchets techniques, avec des passes ratées, des centres ratés aussi, et ça jouait laborieux, tout simplement. Après, c'était un petit peu équilibré dans la position de jeu. Madrid qui a aussi possédé la balle. C'est rare qu'on voit une Barcelone qui n'a pas la possession à 100% pour elle. Ça veut dire plus que 60%. Et finalement, non, c'était équilibré à peu près 50% pour chaque équipe. Et donc, Madrid a joué son jeu. Et moi, j'ai vu que Madrid a été plus, on va dire, organisé. Et avec Modric qui était un bon orchestrateur, on va dire, dans le jeu. Alors que Barcelone, franchement, j'ai pas compris cette composition. D'abord, je vous donne les compositions des deux équipes avec lesquelles ils sont entrés. Pour Real Madrid, Ancelotti, il a joué avec bien sûr Courtois en gardien de but, en défense Militao avec Alaba, et en arrière droit Lucas Vazquez, et arrière gauche il y avait Mendy. Au milieu de terrain, c'est classique, c'est Casemiro, Kroos et Modric, et en attaque il y avait Vinicius Junior avec Rodrigo et Benzema autant que attaquant. Barcelone a joué avec Ter Stegen en gardien de but, avec Piqué et Garcia en défense centrale. À droite, il y avait Mingueza et à gauche, il y avait Jordi Alba. Au milieu de terrain, il y avait Gavi avec Busquets et Dest. Et en haut, il y avait comment il s'appelle Memphis Depay avec Fati et aussi De Jong, tout simplement, qui était au milieu de terrain plutôt, et c'est Dest qui était devant. Voilà. Et donc ça, c'est les deux compositions de Barça Real. Donc quand on voit ces compositions-là, on voit que le Real Madrid, ils ont joué avec leur composition normale, la plus logique, sauf qu'on voit que Rodrigo, il a pris la place de Hazard. Voilà, donc on s'est demandé peut-être que Hazard, il n'est pas en forme. Et voilà. Et franchement, le Madrid, ils étaient beaucoup plus dangereux dans ce match-là. Mais dès la première mi-temps, ils étaient dangereux. Et ils ont réussi à marquer un but, très très joli but de Alaba. Et franchement, pour moi, Alaba, il était très fort aujourd'hui, autant que défenseur et aussi quand il montait avec la balle. Et d'ailleurs, même Militao, l'autre défenseur central de Madrid, on le voyait qu'il montait aussi avec la balle. Ils avaient pas, on dirait qu'ils n'avaient pas peur, les défenseurs de Madrid. Ils ont joué leur jeu sans problème. Et franchement, celui qui m'a surpris, moi, c'était Lucas Vazquez, que je voyais jouer en arrière droit. Et j'allais dire dans la vidéo que j'ai trop aimé la manière comment il joue, même si c'était normalement un attaquant. Bah, il a trop bien joué et je le voyais franchement bien concentré dans le match et il défendait bien, etc. Et à la fin, quand il fait rentrer Carvajal à sa place et lui, il le fait monter devant parce que Valverde, il s'est blessé, il est sorti. On le voit, c'est lui qui marque encore le deuxième but. Heureusement, parce que juste derrière, Barça a marqué un but grâce à Agüero qui joue son deuxième match officiel et son troisième match. Et là, il a marqué son deuxième but. Mais là, en Liga espagnole, Agüero, il marque son premier but en Liga espagnole.
Donc Barça s'est réveillé très tard, c'était très tard, il y avait déjà 2-0 pour Madrid, et donc même malgré le but de Agüero, c'était pas voilà. Et donc si on revient au jeu de Barça, bah c'était pas royal parce que ils avaient pas la tiki-taka comme d'habitude, ils avaient pas les 1-2, les jeux en triangle, tout ça, ils ont perdu ça parce que Madrid pressait bien au milieu de terrain, ils défendaient bien, ils prenaient la balle très très haut, et donc Barça était inexistant. Par exemple Depay à la 75e minute, des fois, en deuxième mi-temps, j'ai dit, mais il est là, il joue. Je pensais à un moment donné qu'il jouait pas, quand il prenait la balle. À un moment donné, Fati, à chaque fois, il forçait ses tirs et tout ça, et on voyait que, bah, ça marche contre les petites équipes, mais les grandes équipes, non, pas forcément. Ou peut-être qu'il est pas encore en forme. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Coman, il le sort, à la place de sortir Gavi, et faire entrer Agüero en attaquant. Et après, il devait même faire entrer peut-être De Jong l'attaquant, quand on voyait que peut-être il peut être dangereux sur les centres. Et franchement, on voyait que Barça, il manquait les avant-centres. Et là, aujourd'hui, je pense que maintenant, Agüero, je pense qu'il a gagné sa place pour qu'il joue souvent en attaque en tant qu'avant-centre, parce que Barça, à force de jouer sans avant-centre, bah c'est nul en fait, tout simplement. Et le Barça, on a bien vu maintenant, c'est plus le Barça de Messi. Avant Messi, c'est lui qui cachait les erreurs et beaucoup de choses pénibles de Barcelone, et il arrivait à faire gagner Barça tout seul. Mais cette année-là, on voit que le Barça, elle perd pratiquement tous ses matchs. Le 3-0 contre Benfica en Ligue des Champions, 3-0 contre Bayern, après 2-0 en Liga. Et là, contre Valence, 3-1, mais c'était avec franchement de justesse, parce qu'à un moment donné, Valence aurait pu égaliser de partout sur un poteau, tout ça. Mais là, ce match-là, encore une fois, on voit que Barça, elle perd chez elle contre Madrid, ce qui est le cas depuis mars 2019. Ça fait 2 ans et demi que Barça n'a pas pu battre Madrid, et on les voit encore perdre chez eux à Barcelone. Donc voilà, donc je pense que les supporters de Barça, ils vont être très malheureux et déçus de ce match-là encore une fois. Franchement, bravo à Madrid, et donc tout simplement félicitations pour tous les supporters de cette équipe. Tout simplement la plus grande équipe, je pense, de l'histoire de foot. Et ils méritaient cette victoire-là. C'est vrai que c'était un match dans la globalité moyen, c'était pas un match très spectaculaire. C'était moyen des deux côtés, mais il y avait un peu l'efficacité là. Voilà, quand Alaba il a tiré, et quand Asensio il est rentré, il a fait le tir, et c'est Vasquez qui marque. Après, sur le centre de Dest, Agüero qui marque. Les buts, c'était sur l'efficacité, mais pas forcément sur le jeu. Le jeu était pas terrible, c'était moyen, très moyen. Voilà. Sinon, voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo pour voir le débrief de ce Classico-là. Et il y a la deuxième mi-temps qui reprend du deuxième Classico entre Manchester United et Liverpool. Ce soir, sûrement, je vais parler de Classico entre Marseille et PSG, qui va jouer à Marseille, pour voir si Messi avec Di Maria et les autres vont faire toujours durer le fait que PSG ne perd plus contre Marseille, ou c'est fini ce soir-là, Marseille va peut-être gagner grâce à Payet ou quelqu'un d'autre, ou à Milic par exemple, contre PSG. Donc on verra bien ce soir-là, ce Classico-là, et je vais le débriefer et faire un live juste après le match. Voilà, merci de m'avoir regardé encore une fois les amis, je vous dis à très très bientôt, merci et au revoir, ciao ciao.